L'application populaire de médias sociaux TikTok est dans le collimateur du système judiciaire américain. En avril, les législateurs américains ont adopté un projet de loi stipulant que ByteDance, la société mère de TikTok, devait vendre l'application à une entité américaine sous peine d'être fermée. La loi a été rapidement signée par le président Joe Biden, ce qui a incité l'entreprise à intenter un procès au gouvernement américain pour bloquer une éventuelle interdiction en niant les accusations. Au début du mois, la Cour d'appel des États-Unis a rejeté l'argument de TikTok selon lequel l'interdiction était inconstitutionnelle. Entre-temps, la Cour suprême a accepté d'entendre les arguments dans cette affaire le 10 janvier, quelques jours avant l'entrée en vigueur de l'interdiction le 19 janvier, si l'application n'est pas vendue. Aujourd'hui, le président élu des États-Unis, Donald Trump, intervient en déposant vendredi un dossier juridique auprès de la plus haute juridiction du pays, demandant également que l'interdiction de TikTok soit reportée au profit d'une résolution politique. L'engagement de M. Trump fait suite à une rencontre avec le PDG de ByteDance, Shou Zi, dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride, où il a reçu un certain nombre de chefs d'entreprise au cours des dernières semaines. Au cours de son premier mandat présidentiel, Donald Trump a tenté de faire fermer TikTok, mais alors qu'il s'apprête à prendre ses fonctions le mois prochain, il semble avoir changé d'avis. Nous allons jeter un coup d'œil à TikTok. Vous savez, TikTok a une place dans mon cœur parce que j'ai gagné la jeunesse par 34 points. Et il y a ceux qui disent que TikTok a quelque chose à voir avec ça. Donald Trump a rejoint TikTok pendant sa campagne pour l'élection présidentielle de 2024, réussissant à entrer en contact avec les jeunes, en particulier les électeurs masculins. TikTok compte plus de 120 millions d'utilisateurs aux États-Unis, soit la deuxième audience TikTok au niveau mondial.